à toutes et à tous dans ce nouveau Clem Radio. Aujourd'hui, Capucine nous présentera le portrait d'une sportive olympique, Pénélope Le Prévost. Ensuite, Emma présentera le voyage d'Allemagne réalisé par Monsieur Mercadier. Par ailleurs, Alicia nous donnera son top 3 de ses livres préférés. D'autre part, Erin nous fera sa chronique sur la cour des ténèbres. Puis notre professeur Monsieur Kroll racontera l'histoire des JO. Et pour conclure, avec Milan, nous allons parler des films à succès du moment. À toi, Capucine. Bonjour, je vais vous présenter le portrait d'une athlète qui devait participer aux JO de Paris de saut d'obstacle, appelé aussi CSO. Elle s'appelle Pénélope Le Prévost et son cheval Bingo del Tandou. Le saut d'obstacle est un sport équestre qui se déroule dans un terrain délimité où le cavalier et son cheval doivent franchir des obstacles. Pénélope Le Prévost est française, a 44 ans et a une fille qui est aussi championne de France de saut d'obstacle. Son palmarès est impressionnant et sa carrière longue fait partie des modèles de durée pour un sport de haut niveau. Merci de m'avoir écouté. Merci Capucine de nous avoir présenté le portrait d'une sportive olympique, Pénélope Le Prévost. Maintenant, Emma, tu peux nous donner ton ressenti sur le voyage d'Allemagne. Un bilan lourd, 50 élèves et 4 accompagnateurs, tous partis dans une autre nation pour découvrir d'autres contrées inconnues. J'ai nommé les élèves de 3e, 4e et quelques 5e du collège Henri Clément. Ils sont partis en Allemagne et ont dormi dans de merveilleuses familles d'accueil très gentilles. Ils ont visité beaucoup de musées. La Stadtgalerie, un musée d'art magnifique, musée du château, visite de la ville, château d'Heidelberg, le musée Porsche, qui selon moi a été le meilleur musée, mais aussi Rittersport, le musée de chocolat. Mais à mon avis, les élèves ont plus préféré la boutique de chocolat que le musée. Je pense que tout le monde a apprécié ce voyage, sauf le bus qui a été affreux pour dormir. Mais merci à Monsieur Mercadier, notre professeur d'allemand, pour avoir organisé ce voyage. Merci Emma. Maintenant, Alicia, donne-nous ton top 3 de tes livres préférés. Bonjour, je vais vous parler de mon top 3 des livres préférés. En premier, le livre L, bien sûr. Ça parle d'une fille qui a 6 émotions et qui change de couleur de cheveux en fonction de son émotion. Les couleurs sont vives, ce qui rajoute du charme et du peps à la BD. Vous pouvez trouver les 3 tomes au CDI si vous voulez les lire. En 2, Blue Diary. C'est une BD qui parodie Harry Potter. Il y a 5 tomes de délire et de rire avec Harry, Hermione et Ron, qui font des bêtises bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Et c'est très facile à lire pour ceux qui n'aiment pas trop ça. En 3, Jacques et le cochon magique. Le nom peut vous faire penser que le livre c'est pour les petits, mais non. C'est un roman de 300 pages. Déjà, faites lire ça à des petits. Avec des mots compliqués pour certains. Ce que j'ai aimé, c'est les rebondissements. Les gens s'adorent, et 1 heure après, c'est les pires ennemis. Ça, c'est mon style de livre. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de les lire, et bonnes vacances à tous. Merci Alicia de nous avoir donné ton top 3 de tes livres préférés. À toi Irine. Et si le légendaire roi Soleil était un vampire ? Victor Dixon a recréé l'histoire en changeant le roi Soleil en seigneur des ténèbres. De ce fait, au presque 22e siècle, la monarchie est toujours de vigueur. Du roi au baron, tous sont transformés en vampires. Le peuple est en voie d'extinction à cause de trop lourdes taxes de sang. Il a interdiction de dépasser les limites du village. S'il croise un villageois en dehors des limites autorisées, les vampires ont l'autorisation de le tuer. Animée par un désir de vengeance, Jane va réussir à s'introduire à Versailles sous le nom d'une autre pour tuer le roi. Seulement, des événements inattendus s'annoncent à l'horizon et Jane serait bien obligée de remettre ses désirs de vengeance à plus tard. La Cour des Ténèbres est un livre à lire à partir de 13 ans et existe en plusieurs tomes. Merci Erin de nous avoir fait ta chronique sur la Cour des Ténèbres. Maintenant, à vous notre professeur. Bonjour, aujourd'hui pas de chronique humoristique et je vais vous parler un petit peu d'histoire. Comme on est sur une thématique Jeux Olympiques, je vais vous faire l'origine des Jeux Olympiques. Il faut savoir que les Jeux Olympiques, leurs origines, elles demeurent mystérieuses, car l'histoire se mêle à la mythologie. Essayons donc d'y voir un peu plus clair. Les Jeux Olympiques dans la mythologie. Alors l'origine des Jeux Olympiques, si l'on en croit la mythologie grecque, ils auraient été créés par un certain Pélops, celui-là même qui donna son nom au Péloponnèse. Pélops, fils de Tantale, s'éprend de la princesse de Pise
Hippodamie et souhaite l'épouser. Mais le père de la jeune femme, le roi Enomaos, apprend par un oracle qu'il sera un jour tué par son propre gendre. Inquiet, il impose aux prétendants une condition. Pour obtenir la main de sa fille, ils devront l'affronter lors d'une course de chars, épreuve à laquelle Enomaos se croit imbattable. Pélops ne se laisse pas intimider. Afin de s'assurer la victoire, il sabote le char d'Enomaos, qui trouve la mort pendant la compétition. Pour célébrer son triomphe et expier son crime, Pélops instituera les Jeux Olympiques. Ça, c'est la mythologie. Après, on sait que les Jeux Olympiques, ils existent depuis l'Antiquité. Les premiers Jeux ont lieu en 776 avant notre ère à Olympie, en Grèce. Ces festivals, à la fois sportifs et religieux, se tiennent tous les 4 ans. Les Grecs découpent d'ailleurs le temps en Olympiades, période de 4 années séparant la célébration des Jeux. Les différents États de la Grèce s'y affrontent en envoyant leurs champions. Seuls les hommes libres, nés de parents d'origine grecque, peuvent y participer. Les femmes, les esclaves et les étrangers en sont donc exclus. Les Jeux Olympiques antiques ne comportent à l'origine qu'une seule épreuve, la course à pied, alias le stadion. Mais au fil du temps, d'autres disciplines s'y ajoutent, comme la lutte, le lancer de disque ou de javelot, le saut en longueur, les courses de chars, le pugilat, l'ancêtre de la boxe. Le succès est au rendez-vous d'ailleurs, jusqu'à 40 000 spectateurs assistent aux compétitions. Les Jeux Olympiques antiques perdurent ainsi près de 1200 ans, et au IVe siècle, l'empereur chrétien Théodose Ier décida d'abolir toutes les fêtes païennes, dont les Jeux. Et puis maintenant, il existe les Jeux Olympiques modernes. En 1894, le baron français Pierre de Coubertin fonde à Paris le Comité international olympique, alias le CIO, avec pour objectif d'organiser les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne. Son rêve, renouer avec le sport et l'activité physique, qui jouaient un rôle clé dans l'éducation des jeunes Grecs de l'Antiquité. Mais surtout, promouvoir la paix internationale en rassemblant des athlètes et spectateurs du monde entier. Les premiers Jeux olympiques modernes se déroulent en 1896 à Athènes. Le programme s'inspire fortement des épreuves antiques, même si de nouvelles disciplines sont ajoutées ou retirées à chaque édition. Parmi les anciens sports olympiques, qui n'existent plus aujourd'hui, on peut par exemple citer le tir au pigeon, présent au JO de 1900 par exemple, ou le jeu de paume, présent en 1908. En 1900, à Paris, les femmes peuvent concourir pour la première fois dans certains sports, comme le golf et le tennis. Il faudra toutefois attendre 2007 pour que la charte olympique rende obligatoire la présence de femmes dans toutes les disciplines. Les Jeux olympiques ont lieu tous les 4 ans depuis 128 ans. Ils ont été annulés 3 fois seulement au cours de leur histoire pour cause de guerre mondiale, 1916, 1940 et 1944. N'oubliez pas qu'en 2024, Paris accueillera ses 3e Jeux olympiques d'été, après ceux de 1900 et 1924. Et voilà, vous en savez un petit peu plus sur l'histoire des JO. Bonne émission à vous. Merci Monsieur Kroll. Avec Milan, nous allons parler des films à succès du moment. Alors Milan, quels sont les films à voir en ce moment ? En ce moment, comme film, il y a un petit truc en plus à voir, et également Vice Versa 2.